Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, ce n'est pas bon. Pour la première fois dans le récit de la création, il nous est dit que quelque chose n'est pas idéal. Genèse 2, les versets 18 à 25. Les versets précédents décrivent une image édénique, littérale, sans aucun défaut. On ne peut demander davantage d'une scène idyllique. Cependant, le verset 18 de la version du second rapporte que Dieu a fait une observation d'inachèvement. Il n'est pas bon. Cette expression rappelle celle du chapitre précédent. Cela était bon. Il est clair que l'auteur a voulu que le lecteur réponde à un intérêt de premier plan. Bien que Dieu ait déclaré qu'une aide semblable serait créée dans les versets suivants, ce sont plutôt les animaux qui ont été créés. En fait, Dieu a amené les animaux à Adam. Pourquoi a-t-il fait ça? Imaginez que quelqu'un dise que puisque vous avez faim, il vous apportera de la soupe. Après avoir attendu un certain temps, il vient et dit « Regarde, je t'ai acheté des pneus à la place ». Il est clair que Dieu construisait une attente et créait un scénario où Adam reconnaîtrait également ce besoin pour lui-même, tel que Dieu le voyait. Ici, on voit clairement sa bonté, sa douceur et sa sagesse. Après avoir été nommés, les animaux ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins d'Adam. Le verset 20 souligne que celui-ci ne trouva point d'aide semblable à lui. Après cette reconnaissance, Dieu créa Ève à partir de l'os latéral d'Adam, la côte. Ce nouvel être aurait les mêmes os et la même chair. Bref, fondamentalement, la même essence qu'Adam. La sexualité contemporaine tente de se compartimenter en partie. L'épanouissement spirituel, le plaisir physique, la satisfaction intellectuelle, la résonance émotionnelle, un agent qui donne et un agent qui reçoit. Lorsque la sexualité n'est plus considérée comme un don de Dieu et n'est plus prise en compte par ses conseils, alors différentes permutations du comportement sexuel se produisent, entraînant un déséquilibre de ces parties. On appelle ça la sexualité déconstruite. Et sous le nom de créativité et d'innovation, de nouvelles formes de combinaisons sont expérimentées, de sorte qu'on puisse découvrir une forme de satisfaction supérieure. Par exemple, certaines formes de sexualité ne comprennent que le plaisir, mais aucune participation, émotion ou relation. On parle ici des catégories virtuelles, voyeuristes, pornographiques. On n'a vraiment pas besoin de recourir à l'essence individuelle et cela monopolise l'aspect simpliste du plaisir au sein de l'expérience sexuelle. D'autres incorporent les relations et le plaisir, mais en dehors du domaine de l'exclusivité, de la sécurité et de la vulnérabilité, on parle ici des catégories extraconjugales, polygames, polyamoureuses, il en résulte un manque d'engagement, de honte, de courage et de fidélité qui a des ramifications dans les composantes émotionnelles, intellectuelles et même physiques de la sexualité. L'anxiété, la peur, l'appréhension et l'angoisse persistent dans la psyché humaine. Enfin, il existe des relations sexuelles déviantes avec des non-personnes, c'est-à-dire les catégories suivantes: bestialité, intelligence numérique, nécrophilie, qui mettent en évidence la supériorité du protagoniste et enfreignent l'expérience sexuelle de deux individus égaux. Depuis le début du trimestre, nous avons vu qu'il existe des principes importants pour la définition de la sexualité biblique de qualité supérieure. Nous avons établi que l'intimité sexuelle ne peut être vécue comme une monade. Son intensité ne peut être vécue que dans un lien exclusif, sans crainte de la fin de la relation, le lien du mariage. Elle est constituée d'une double pluralité, devenant un seul corps, un seul esprit, un seul cœur. Nous verrons dans la leçon de la semaine prochaine que la sexualité de qualité supérieure, telle que définie par Dieu, doit incorporer les ingrédients des opposés, deux sexes opposés, mais que les opposés doivent être l'élément de similitude des êtres humains. Les êtres humains sont plus que l'anatomie. Où intervient la mécanique des parties du corps. En ce qui les concerne, il s'agit de communication entre deux êtres humains, de compatibilité neurologique, de communication physiologique, de résonance hormonale, de stimulation cérébrale simultanée, d'harmonie émotionnelle et de tout un tas d'autres éléments complexes et multifactoriels que Dieu a destinés à une expérience de première qualité, bénie sous la bannière de la sainteté. Aussi désagréable que le sujet puisse être pour certains dans diverses cultures, tandis que le retour de Jésus se rapproche, la sexualité, elle, continuera à être redéfinie et réévaluée sur une base sans fondement. Plutôt que de nous appuyer sur des valeurs culturellement acceptées et préétablies, tournons-nous vers la Bible
pour trouver des réponses claires en matière de sexualité et de ces questions connexes. Une pratique qui est inacceptable à une époque peut devenir un comportement tout à fait normatif à une autre. C'est ce qui fait de la Bible et de sa puissance contre-culturelle un fondement clair pour l'humanité, quelle que soit l'époque, pour nous racheter des idées centrées sur l'homme qui se traduisent par des expériences sexuelles inférieures aux normes de Dieu et auxquelles celui-ci n'a pas destiné l'humanité. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 2, les versets 18 à 25. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment voyez-vous la compartimentation de la sexualité dans votre société? Quels sont les avantages d'une sexualité globale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.